Voilà, en attendant que ça s'allume, bienvenue pour ce dernier cours sur Abraham. L'année prochaine, ce sera autre chose. Par contre, il y a d'autres activités encore durant les semaines à venir. Donc, vous avez déjà reçu la publicité pour le colloque sur les vivants et les morts, qui aura lieu les 14 et 15 avril. J'ai encore quelques prospectus que vous pouvez prendre ensuite. Et j'aimerais aussi vous rendre attentif à un autre colloque qui n'est pas au Collège de France, mais qui est co-organisé avec les milieux bibliques. C'est le colloque de l'association de la Transeufratène. Donc c'est le POC perse dans une démarche interdisciplinaire. Et donc là, il y aura un colloque à l'Institut catholique le 8 au 10 avril sur crise et d'autres difficultés. Donc je pense que c'est un sujet intéressant. Les crises, ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui qu'on en parle, mais déjà au premier millénaire avant notre ère. Donc j'ai aussi quelques documents que vous pouvez prendre si cela vous intéresse. C'est le 8 au 10 avril. Et puis le 7 avril, je vous ai déjà dit, vous avez ici, j'y serai présent bien sûr, la conférence de M. Oded Lipschitz de l'Université de Tel Aviv sur ce qu'on peut dire, et ça c'est une question quand même très importante, d'un point de vue archéologique, sur la situation en Judée, en Benjamin, après l'exil. Donc est-ce que le pays était vraiment vide, comme le disent certains récits bibliques, ou est-ce que le pays était peuplé? Donc là, vous aurez quelques nouvelles pistes à partir des fouilles que M. Lipschitz mène. Voilà. Bien. Donc le 7 avril à 17h. Donc c'est mercredi prochain à 17h. Ce sera en anglais avec des résumés et puis aussi le PowerPoint. Puis tout le monde sait l'anglais maintenant. Il y a plus facile que l'hébreu, je ne sais pas. Bien, alors aujourd'hui, donc, j'aimerais donc vous parler d'abord du texte qui me fait le plus de mal de tête par rapport à l'histoire d'Abraham, Genèse 14. Vous avez reçu déjà la semaine dernière les traductions de Genèse 14 et aujourd'hui, on vous a distribué d'autres traductions qui concernent les chapitres 23, 24 et 25. On ne pourra pas tout faire dans le détail, mais je tâcherai quand même de vous donner quelques informations aussi. Donc pour le moment, donc nous avons besoin en fait de Genèse 14. Genèse 14, donc un texte très curieux, comme vous allez le découvrir tout de suite. Il arriva au jour d'Amraphel, roi de Shinéar, donc de Babylone, Arioch, roi d'Elassa, Kedorlaomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Goïm, ou roi des nations, simplement, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinav, roi d'Adma, et Shem-Eved, probablement Emved, au lieu de Emmer, dans le texte hébreu, roi de Tsevouim, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Ceux-ci, dans leur totalité, s'allièrent et allèrent ou se rendirent dans la vallée des Sidim, c'est-à-dire la mer de sel. Durant 12 ans, ils avaient servi Kedorlaomer, mais la 13e année, ils étaient révoltés. La 14e année, Kedorlaomer s'était mis en route, ainsi que le roi qui était avec lui. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtaroth Karnaïm, les Ouzim à Ham et les Émim à Shavekiriataïm. Et les Horites dans leurs montagnes, c'est-à-dire Séhir, jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Contrairement au nom précédent, là, le Horite, c'est au singulier en hébreu, le Horite. Alors, El signifiant chaîne ou térébinthe. Ils revinrent et allèrent à En-Mishpat, qu'on peut traduire par source du jugement, c'est-à-dire Kadesh. Ils frappèrent toute la campagne de l'Amalécite et aussi l'Amorite habitant Chatzatzon Tamar, ce qui signifie gravier palmier. Alors le roi de Sodome sortit, ainsi que le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tsevouim et le roi de Béla, qui est Tsoar. Ils se mirent en formation pour leur faire la guerre dans la vallée des Sidim. À Kedorlaomer, roi d'Élam, à Tidéal, roi de Goïm, à Amraphel, roi de Shinéa, et Arioch, roi d'Elassa, 4 rois contre 5. La vallée des Sidim comportait des puits de bitume. Le roi de Sodome et le roi de Gomorre
s'enfuirent et ils tombèrent. Ceux qui restèrent s'étaient enfuis déjà dans la montagne. Ils, donc les vainqueurs, prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toute leur nourriture et s'en allèrent. Ils prirent Lot et ses richesses, le fils du frère d'Abraham, et s'en allèrent. Lui habitait à Sodome. Un rescapé vint informer Abraham, l'hébreu, qui habitait au chêne de Mamré, donc il faudrait là aussi lire au chêne, donc pas le pluriel mais le singulier, c'est une petite faute dans votre feuille, au chêne de Mamré, l'Amorite, le frère d'Eshcol et le frère d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Abraham entendit que son frère avait été fait prisonnier et mobilisa ses vassaux, nés dans sa maison, 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il se repartit contre eux la nuit, lui et ses serviteurs, et les frappa. Il les poursuivit jusqu'à Choba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il avait également ramené Lot, son frère, et ses richesses, ainsi que les femmes et le clan, donc le reste du clan. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre. On se demande comment il sort. Il est déjà tombé dans le bitume. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre après sa victoire contre Kedorlaomer et le roi qui était avec lui vers la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Quant à Melchisédek, le roi de Chalem, il avait apporté du pain et du vin. Lui était prêtre de El Elyon. Il le bénit et dit « Béni soit Abraham par El Elyon, créateur du ciel et de la terre. Béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis dans ta main. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi des êtres vivants et les richesses, prends-les pour toi. » Abraham dit au roi de Sodome « Je lève ma main vers Yahvé, El Elyon, créateur du ciel et de la terre. » Donc, dans certains manuscrits, vous n'avez pas Yahvé, mais seulement El Elyon, créateur du ciel et de la terre, que je sois maudit si je prends un fil ou une lanière de sandales ou si je prends quoi que ce soit de ce qui est à toi. Tu ne diras pas, c'est moi qui a rendu Abraham prospère. Rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà. Donc, si Genèse 22 est l'épisode le plus connu de l'histoire d'Abraham, Genèse 14 est sans doute l'histoire la plus obscure de cette histoire. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Il y a beaucoup de noms, et puis on va le patriarche impliquer dans une sorte de guerre mondiale, guerre qui concerne l'ensemble, pas seulement du Levant, mais aussi de la Mésopotamie, et il apparaît dans cette histoire comme l'égal des grands rois qui portent des noms curieux. Il y a deux rencontres à la fin. Il y a une rencontre avec le roi de Sodome, qui réapparaît tout d'un coup, et un autre roi très mystérieux, donc le roi de Chalem, Melchisédek, qui a eu une histoire de réception assez importante. Je vais vous en dire quelques mots. Donc, le contexte en amont, avec ce qui précède, l'histoire est liée par la figure de Lot dont on parle au chapitre précédent, dont Abraham se sépare, et aussi par Mamré, dont Abraham s'installe à la fin de l'histoire de la séparation entre Lot et Abraham. En aval, c'est surtout les liens avec Genèse 15 dont nous avons déjà parlé, la figure royale d'Abraham, les 318 hommes et le nom d'Éliézer dont nous avons déjà parlé, l'histoire du butin dont parle Dieu au début du chapitre 15. Donc 15 apparemment poursuit quelques idées de Genèse 14. Par contre, après, on n'a pas l'impression qu'il y a des liens avec cette histoire, parce que quand on raconte l'histoire de Sodome et Gomorrhe, que l'auteur de ce texte probablement connaît déjà, mais quand on lit l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on n'entend plus parler d'un roi à Sodome. Le roi à Sodome, il est présent ici, mais pas en Genèse 18, 19. Donc, apparemment, c'est une histoire tout à fait particulière qui a-t-il été probablement quand même rédigé pour donner une suite à 13, mais dont on ne sait pas encore très bien quelle était l'idée de celui qui l'a rédigé.
Ça, je pense qu'on peut encore faire un concours pour trouver la réponse. Je vous donnerai quelques pistes, mais d'abord quelques particularités de ce récit. D'abord des particularités tout à fait statistiques. Sur 288 mots, 90 mots sont des noms propres. Je pense que ça, c'est un pourcentage que vous trouvez dans aucun autre texte, à part évidemment des listes généalogiques. N'est-ce pas? Si vous avez des listes généalogiques, il n'y a que des noms propres. Mais dans une narration, n'est-ce pas, avoir un tiers des noms propres, c'est quand même quelque chose d'assez assez intriguant. Ensuite, c'est un texte qui est conservé de ce qu'on appelle l'apocryphe de la Genèse, donc texte trouvé à Qumran. On a déjà parlé l'année dernière parce que ce texte-là préserve en fait le début de l'histoire d'Abraham, sa descente en Égypte, sa séparation avec Lot et le tout début du chapitre 15 avec le chapitre 14. Là aussi, le chapitre 14 a une particularité parce que si vous regardez les autres textes de la Bible qui sont conservés dans cet apocryphe de la Genèse, les correspondances littéraires concernent 20 à 30%. Pour Genèse 14, les correspondances sont de 50%. Alors ça peut être le fait des noms propres, mais les noms propres souvent sont changés, mais ça peut être aussi le fait que, apparemment, ceux qui avaient ce texte devant eux, ils ne savaient pas très bien comment ils pouvaient le résumer. Donc, ils étaient un peu intrigués. Donc, je pense qu'ils étaient, en fait, ils avaient plutôt tendance de le transmettre tel qu'ils l'avaient. Ils ne l'avaient peut-être pas exactement comme dans le texte hébreu. Donc, c'est un texte tout à fait important pour comprendre notre texte. Et c'est pour cela que vous avez aussi reçu la semaine dernière une feuille avec le texte de l'apocryphe de la Genèse, donc que vous pouvez en fait comparer. Alors, la structure globale, grosso modo, on peut dire qu'il y a 3 ou 4 grands parties. La première partie, c'est donc cette guerre mondiale où des rois de la Mésopotamie s'attaquent à des rois cananéens, qui se termine avec la défaite des rois de Sodome et Gomorrhe. Des autres rois, on n'en parle plus. Alors, ce qu'il faut mentionner là, tout de suite, c'est que dans cette première partie, Abraham est totalement absent. On ne parle pas du tout d'Abraham dans cette histoire. Donc, si vous n'avez que ce verset-là, vous ne verrez même pas pourquoi, en fait, ce texte fait partie de l'histoire d'Abraham. Ensuite, il y a une deuxième partie qui concerne la libération de Lot, qui est kidnappé par la coalition mésopotamienne et qui ensuite est libéré par Abraham, ce qui fait le lien avec l'histoire d'Abraham. Et finalement, 2 rencontres qui sont imbriquées l'une dans l'autre, donc la rencontre entre le roi de Sodome et la rencontre entre Abimelech, qui interrompt en fait la rencontre avec le roi de Chalem. Si on regarde la première partie encore un peu plus en détail, cette guerre entre les rois mésopotamiens et les rois cananéens qui encadre un peu le récit est en fait interrompue par une autre campagne des rois mésopotamiens contre différents peuples du Levant. Tout d'un coup, on parle des Réphaïm, des Émim, etc., dont on ne parle plus du tout dans la suite. Donc, ça ne facilite pas la compréhension de l'ensemble. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant par rapport à la provenance d'un tel récit? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Traditionnellement, on distingue en fait 3 parties. Ça, c'est assez logique. Un premier rapport de guerre dans les premiers versets, sans Abraham. Plutôt un récit de sauveur qui est assez proche d'un style que vous trouvez dans les livres des juges, n'est-ce pas? Où tout d'un coup un juge est investi avec une mission de sauver quelqu'un de son clan, etc. Donc là, Abraham agit un peu comme un juge. C'est tout autre chose que la première partie. Et finalement, le troisième thème, très différent de nouveau, la bénédiction d'Abraham par Melchisédek et la remise de la dîme à ce dernier. Et il n'est pas impossible, et beaucoup d'auteurs
l'ont imaginé que ces trois parties reflètent peut-être aussi trois étapes dans l'histoire du texte, que ce n'est pas écrit d'un seul trait, mais que nous avons là trois étapes dans l'histoire du texte. Alors, l'étape la plus ancienne est peut-être ce rapport de guerre. Alors, il y a des gens qui ont même pensé, il faudrait demander à M. Durand ce qu'il en pense, que ce texte est tellement bizarre que c'est une traduction en hébreu d'un ancien texte en cunéiforme. Parce que ça commence par en séjour, et ça correspond un peu à l'acadien Enuma Elish, n'est-ce pas, en séjour. Alors, mais est-ce que c'est suffisant pour postuler ça? Il n'y a pas d'autre argument. On n'a pas encore trouvé la tablette qui serait l'original à partir duquel on aurait copié. Si on trouvait la tablette, ce serait autre chose, mais je vous parie, on ne trouvera jamais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce texte a beaucoup de proximité avec les inscriptions royales du Proche-Orient ancien. Alors ça, certainement. Où on a souvent l'énumération des ennemis, la mention du tribut, la révolte, la date des campagnes punitives du roi d'Assyrie ou de Babylone, la dévastation des villes, la notice des rois battus et leur fuite. Donc tout ça est tout à fait comparable. Et souvent, ces récits sont à la première personne, mais pas exclusivement. Là, je vous ai mis une chronique babylonienne qui, en fait, relate un conflit entre le roi d'Assyrie, le roi d'Akkad, en fait, et le roi d'Assyrie, le roi d'Akkad, Babylone, et en fait, où on trouve, grosso modo, les mêmes choses. La révolte, la campagne punitive, la dévastation de la ville, la soumission du vaincu et la fuite des autres. Donc, vous pouvez lire ça en détail sur le site où je vais mettre ces textes. Donc, on peut en effet imaginer que l'auteur de ce premier rapport de guerre connaissait ces textes du Proche-Orient ancien. Alors, à quel moment, quand a-t-il écrit cela? Là, il y a eu toutes sortes de spéculations. Je ne vais pas aller dans les détails. Il y en a un qui a fait très fort, c'est un dénommé Rupert, qui a fait un grand commentaire sur la Genèse, qui est très précis, qui a dit en fait, c'est un récit qui a été écrit pour mettre en garde le roi d'Ézéchias contre les Assyriens. Parce qu'il a dit, ce qui est là derrière, c'est en 738, le royaume d'Israël est devenu vassal d'Assyrie, se révolter en 725, 13 ans, et puis ensuite a été vaincu par le roi d'Assyrie et a perdu son autonomie. Mais alors, donc, il faudrait dire que le roi de Sodome, c'est le symbole du roi d'Israël. Le roi de Gomorrhe, là, il est déjà plus embêté. Il dit que ça peut être le roi de Damas, qui était l'allié de Israël. Et après, les autres noms, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, on prend en fait une seule correspondance, ça va les 12 ans, mais les 12 ans, vous le savez tous, c'est quand même un chiffre un peu symbolique, pour essayer de fixer ça. C'est presque, ça ne va pas plaire, mais c'est presque rabbinique comme idée, n'est-ce pas? Alors là, je dirais là, l'historico-critique rejoint le rabbinique avec cette idée que tout doit correspondre à quelque chose de précis. Donc je ne suis pas du tout convaincu par cela. Je pense, par contre, on peut dire que nous avons dans ce texte une sorte presque de travail d'écolier. C'est un texte indépendant, on le voit très bien, parce qu'au verset 10, je vous ai déjà dit, le roi de Sodome tombe dans son puits, après il réapparaît, et puis on parle déjà de Tsoar. Alors Tsoar est nommé par Lot bien plus tard. On présuppose déjà les Amalécites, alors que la naissance d'Amalek n'est relatée qu'au chapitre 25, si je me souviens bien, ou 36, je crois 36. Donc tout cela montre en fait que nous sommes donc d'abord dans un ensemble séparé. Donc on pourrait imaginer que, à l'origine, ces versets étaient couchés sur un petit rouleau
sur lequel un scribe ou un apprenti scribe avait essayé d'imiter les inscriptions royales mésopotamiennes. Ça, je pense, on peut tout à fait imaginer ça. Vous pouvez même, si vous voulez faire la fiction, vous pouvez même imaginer, c'était un des jeunes Judéens qui était parmi les scribes en exil en Mésopotamie et qui avait accès à la bibliothèque où il avait trouvé toutes ces inscriptions. Et puis son professeur lui a dit, maintenant, exercice, fais-moi une inscription royale, et puis de quoi tu te souviens, hein? Et puis il a pu en effet fabriquer quelque chose comme ça. Donc, je pense que l'auteur du texte actuel a pu utiliser ce texte en le réarrangeant de sorte qu'il puisse servir d'introduction à l'épisode du sauvetage de Lot par Abraham. Et on va voir en effet qu'il a réarrangé le texte, disons la première partie du texte, qui était plus court et peut-être aussi un peu différent. Alors, qu'est-ce qu'il a réarrangé? Il y a une première chose qu'on a observée. Là, c'est un peu difficile l'après-midi, mais si vous prenez tous les noms des rois, vous voyez que Kedorlaomer, c'est le roi le plus important de la collection mésopotamienne. Il est toujours mentionné, c'est le roi de Élam, le roi de Perse, hein, qui est toujours en première, sauf au verset 1. Au verset 1, c'est Amraphel qui est le premier. Alors, maintenant, si on fait l'observation suivante, on va pourquoi il y a eu ce changement. Si on fait cette observation, on peut d'abord voir que nous avons, en fait, si on regarde les groupes qui interviennent dans cette histoire à côté d'Abraham, nous avons 4 entités. Nous avons les grands rois mésopotamiens, première. Nous avons ensuite les roitelets de Canaan, donc le roi de Sodome, Gomorrhe, etc. Et puis, nous avons ces peuples battus au verset 5 à 7, dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent, et finalement, à la fin, Melchisédek. Maintenant, si vous prenez les listes de ces 4 personnes, de ces 4 groupes, et si vous prenez chaque fois le premier nom et la première lettre, vous obtiendrez cela, c'est-à-dire vous avez en fait une sorte d'acrostiche pour Avram, A-V-R-M, Avram. Donc, c'est peut-être une manière d'intégrer Avram déjà dans la première partie, en la réarrangeant, en commençant pas avec Kedorlaomer, mais avec Amraphel, n'est-ce pas? Et ça signifie en fait, pour celui qui a réarrangé le texte, que finalement, Avram est déjà bien présent dans l'histoire, même s'il n'est pas encore nommé. Donc, je pense, ça explique aussi pourquoi tout d'un coup, on a ce petit changement. Donc, je pense que l'auteur qui a repris la liste, ou disons la liste, le petit rapport de guerre, a changé cette liste. Il a aussi, probablement, c'est lui aussi qui a inséré ces versets 5 à 6 avec les Réphaïm, etc., parce qu'en fait, il a repris ça du Deutéronome 2, parce qu'il lui fallait un R pour le Réphaïm, et pour aussi montrer que tous ces peuples-là, dont on parle, les Zouzim, les Émim, les Horites, tout ça, en fait, ils habitent où? Si on suit Deutéronome 2, ils habitent tous dans le territoire de Lot, n'est-ce pas? Et comme on va parler après de la rapture de Lot, il fallait montrer en fait que ce n'est pas seulement Lot qui est concerné par cette guerre, mais par tous ceux qui habitaient dans cette terre. Donc je pense que l'auteur a aussi intégré les versets 5 à 6 ou le verset 5 à 7. Là, on peut discuter. Donc pour résumer, je dirais, on a donc d'abord... Ah oui, dernière chose, j'ai oublié, la rencontre avec Melchisédek, je pense en effet, est clairement la dernière étape, puisqu'il interrompt en fait la rencontre avec le roi de Sodome. Donc vous pouvez lire les versets 17 et 21 à 24 à la suite. Par contre, il y a le mot Elélion qui se trouve dans les deux et qui a certainement été utilisé pour faire le lien. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, donc, pour résumer, la formation de 14... un texte d'école en début, repris et adapté par un auteur qui veut raconter
les exploits militaires d'Abraham et finalement une insertion donc de la rencontre avec Melchisédek qui, comme nous allons le voir, en fait, poursuit d'autres buts. Alors, maintenant, quelques remarques, mais ça aussi, on aura pu passer toute l'année sur les différents noms. Je ne vais pas vous infliger tous les noms, mais peut-être les noms les plus importants qui essayent, ou disons, qui nous indiquent quand même un certain nombre de choses sur le contexte. Alors, Amraphel, le premier, qui est Amraphel ? Alors, on a souvent voulu identifier ce Amraphel avec Hammurabi. Mais même si vous ne connaissez pas l'akkadien, vous voyez, ça ne correspond pas tout à fait. D'abord, c'est une fa aleph, une fa aïn, surtout le lamed à la fin, le l à la fin, c'est un peu bizarre. Ceci dit, il est vrai que l'auteur identifie ce roi à un roi de Babylone. Mais ça peut être du coup un nom totalement artificiel, qui est peut-être même influencé par un Assurbanipal, où il y a le L à la fin, n'est-ce pas? Donc c'est un nom construit. D'autres ont même dit, il y a peut-être un nom un peu péjoratif, puisque en hébreu, Amraphel et Araphel, qui veut dire obscurité, se prononcent presque de la même manière, n'est-ce pas? Donc on a peut-être en effet là essayé de mettre ensemble plusieurs éléments pour créer un nom qui fait bien babylonien, mais qui finalement ne l'est pas dans la réalité. Arioch. Alors là, il y a une hypothèse, il y a beaucoup d'hypothèses sur Arioch, je vous en livre quelques-uns. Alors c'est un nom probablement hourite, donc non ne provenant pas du Levant, qui est porté par un des fils du roi Zimrilim de Mari. Donc là, nous sommes dans le domaine de M. Durand. On retrouve ce nom aussi dans le livre de Daniel, mais là où il est chef de garde du roi babylonien. Alors, M. Durand pense en effet que Arioch était roi ou prince à Kalou ou Kala, qui est le Nimroud actuel, et qui aurait justement été accusé d'avoir pactisé donc avec l'ennemi élamite, donc là de Suse, et puis donc c'est Arioch qui était ici à Nimroud, et donc en fait à ce moment-là il faudrait penser que Amraphel serait un roi Amutpa-El qui était roi à Katna, qui est aussi bien attesté ici, Katna, et qui était aussi connu pour ses sympathies pour les Élamites. Puisqu'on a les Élamites, on a Arioch et Amraphel, tous formant une coalition, il pourrait s'agir, selon M. Durand, simplement d'un souvenir de cette coalition qui se perpétuait et qui on connaissait encore au moment au 8e, 7e siècle où Kala est devenu part de l'Empire assyrien. C'est une hypothèse, une autre vient de Pierre Grelot, qui part en fait une inscription bilingue beaucoup plus récente, où on trouve un Ariochès, araméen, grec, Ariochès, qui est probablement un nom perse, et qui veut simplement dire l'arien. L'arien. Alors, si c'est un nom inventé, c'est aussi une possibilité. Comme il est roi de Élassar, alors, roi d'Élassar, Élassar, ça peut être soit Larsa, Larsa ici, donc pas trop loin de Our et de Uruk, ou, comme dit M. Durand, Larissa peut être aussi le nom pour Nemrod, puisque c'est encore attesté par Xénophon comme nom de Kalou. Ou alors, solution peut-être la plus simple, c'est que Élassar, c'est simplement la translittération d'un mot assyrien, Al-Shari, la ville du roi. Alors à ce moment-là, ce sera encore toute autre chose. Donc vous voyez, on n'arrive pas vraiment à des solutions définitives, mais on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui ont pu inspirer l'auteur. Idem pour Kedor Laomer, roi d'Élam.
Là, il faut qu'on s'arrête encore un moment. Après, pour les autres noms, je vous en ferai grâce. Mais Kedorlaomer, c'est le roi d'Élam. Alors ça, c'est déjà important, parce que Élam étant donc un empire à l'est d'Akkad du IIIe millénaire jusqu'à son intégration dans l'empire perse. Et puis ça devient ensuite, dans la Bible souvent, simplement un nom pour désigner les Perses. Donc si vous avez Élam dans la Bible, ça peut être les Perses. Et vu la position privilégiée et importante de ce Kedorlaomer, qui porte un titre tout à fait, un nom tout à fait élamite, donc Koudour, beaucoup de rois, le nom de roi commence comme ça, Koudour protecteur, et Larama, qui est le nom d'une déesse. Donc Élam peut simplement signifier l'empire perse. Et donc ce sera en fait une indication en fait que ce texte vient de l'empire perse. Il y a peut-être même la possibilité que les tablettes, avant qu'on les appelait les tablettes de Kedorlaomer, maintenant on les appelle les tablettes de Spartoli, c'est le nom de l'acheteur qui les a achetées, qui se trouve au British Museum, ont servi presque de modèle à ce texte, puisqu'ils parlent eux aussi d'une guerre de 4 rois contre Babylone. On aura peut-être là des choses tout à fait comparables. Ça concerne aussi Tidéal, où on sait que c'est un nom royal hittite, Toutalia, il y a plusieurs rois qui portent ce nom. Dans les textes de Spartoli, on trouve un Tutuhula, tout à fait comparable. Là, vous avez une image, donc, qui a pu influencer en fait ce 4e roi. Donc, si vous prenez maintenant ces 4 empires qu'on a au début du texte, vous avez Babylone. Alors après Elassa, est-ce que c'est Ashur? Élam, la Perse, et ensuite les Hittites, les Goyim ou déjà les Grecs. Donc peut-être déjà quelque chose un peu comme après dans le livre de Daniel, la succession des 4 empires, mais c'est clair que c'est une réflexion sur les empires qui ont influencé, contrôlé le Levant depuis le 2e millénaire, peut-être jusqu'à l'époque grecque. On pourrait même se poser la question, si on part de Genèse 13, 14, où le pays qu'Abraham doit parcourir, ça commence avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si on suit cette logique-là, on pourrait imaginer que Shinéar sera le nord, Elassar, Larsa, donc le sud, Élam, l'est, et Goyim, l'ouest. C'est possible aussi. Mais de toute manière, je pense en effet que ce qu'on peut affirmer, c'est la position privilégiée de Kedorlaomer, à mon avis, une bonne indication que c'est un texte de l'époque perse, et que c'est aussi un texte qui réfléchit sur les grands empires qui ont toujours essayé de contrôler le Levant. Et donc, on va y revenir. Par contre, les rois cananéens, ça c'est très vite vu, les rois cananéens, ils ont simplement été repris à partir de Deutéronome 29-22, où vous avez déjà les 4 lieux, Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm, donc 4 lieux qui ont été détruits selon ces traditions. Nous avons déjà parlé de ce texte lorsque nous avons parlé de Sodome et Gomorrhe. Donc là, vous avez les 4 lieux auxquels on en ajoute un 5e. Et les noms des rois, vous allez voir, c'est très vite vu. Béra, dans le mal, Birsha, dans la méchanceté, Shinab, le sommeil du père, ça fait certainement allusion à Lot qui se fait violer, si j'ose dire, dans son sommeil, et finalement le roi Shemevet encore, le nom a péri, il est roi de Tseboïm, donc une des villes qui a péri, et finalement le roi de Béla qui ne porte pas de nom, mais dont la racine signifie simplement l'engloutissement. Alors donc là, il ne faut pas chercher des rois historiques là derrière. Il ne faut pas chercher des rois historiques. C'est simplement
une spéculation savante pour donner des noms à ce qu'on imagine, parce que là, évidemment, on n'est pas dit qu'à Sodome, Gomorrhe, Adma et Tsévoïm, il y avait des rois. Donc on essaie ensuite d'imaginer comment aura pu donc s'appeler ces rois, qui se révoltent donc contre les grands empires, et comme je vous ai dit, ça correspond vraiment à une situation qui a constamment existé au deuxième et premier millénaire avant notre ère, tout le temps. Les petits royaumes du Levant, disons les royaumes, ça commence seulement à la fin du deuxième millénaire, même au début du premier, ont été en effet contrôlés par les grandes puissances. Une chose intéressante qu'on peut peut-être remarquer, c'est l'absence de l'Égypte. Donc tout est du côté nord-est et peut-être ouest pour l'Asie mineure. L'Égypte est absent. Alors, à voir, je ne sais pas très bien pourquoi, mais l'Égypte ne joue pas de rôle dans la perspective. C'est probablement à cause du fait que c'est quelqu'un qui vient plutôt de la diaspora babylonienne et qui est plus au courant de ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, le mot pour révolter est utilisé justement 2 fois dans le texte des rois, quand on parle des révoltes de rois de Juda et de Séchias, notamment contre les Assyriens, et puis de Tzédéchias contre les Babyloniens. C'est le même mot qui est utilisé ici, c'est peut-être en effet ce qui est donc là derrière. Alors, tous ces rois se rencontrent dans la plaine de Siddim. De nouveau, on ne sait pas où ça se trouve. La glose dit c'est au sud de la mer Morte. Alors de nouveau, est-ce que ça a à voir avec les démons, avec les Shédim, ou est-ce que c'est simplement Sadé qui est le champ? Alors, mais vous pouvez les trouver ensuite, j'avais encore beaucoup de choses à dire sur les petits peuples, mais qui en fait, finalement, se trouvent donc tous dans cette région du sud et qui correspond en fait au chemin que les Israélites ont parcouru en venant d'Égypte, seulement à l'inverse, n'est-ce pas? Donc là, les rois descendent d'en haut en passant par Ashtaroth Karnaïm, par Ham, par Karyatim, aussi attesté dans l'inscription de Mesha, pour aller dans le sud et pour remonter. C'est totalement illogique, n'est-ce pas? C'est totalement illogique. Donc pourquoi ils font ça? Pour qu'ils puissent passer par le même chemin que les Israélites avant. Je pense dans les récits anciens, vous avez simplement la descente ici jusqu'au sud de la mer Morte et après la bataille, en effet, elle a lieu là, quelque part où traditionnellement on localise les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, ce qui concerne la victoire contre Sodome et Gomorrhe, on peut observer en effet que la bataille n'est pas tellement décrite. Ce qui est important, c'est d'ailleurs aussi dans les inscriptions royales, ce qui est important, c'est la fuite des rois, qui, elle, est tout à fait claire, et donc cette idée que le roi de Sodome et de Gomorrhe tombe dans des fosses de bitume. Alors là, on sait tout à fait que la région de la mer Morte est bien connue pour du bitume. Il y a même tout un trafic. On sait en effet que à partir, justement que je ne vous dise pas des petits, je crois que c'est à partir déjà de 4000 ans avant notre ère jusqu'à l'ère chrétienne, il y a en effet un trafic du bitume de la mer Morte qui est acheminé en Égypte et utilisé sous forme d'asphalte pour l'embaumement, notamment pour l'embaumement. Donc, évidemment, d'une certaine manière, on peut y voir une sorte d'anticipation du destin de Sodome qui, elle, sera aussi renversée, détruite au chapitre 19. Donc là, vous avez l'image d'une coulée de bitume. Voilà. Alors, cette première partie fait la transition avec la deuxième par l'idée que Lot, il est en effet kidnappé par ses rois. C'est curieux aussi, pourquoi seulement Lot? Et Abraham se met en chemin pour le sauver. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la première fois on parle dans ce texte d'Abraham, on l'appelle Avram Haïvri, Avram l'hébreu.
Pourquoi on dit ça? Avram l'Hébreu. Première fois, et c'est la seule fois où, c'est un titre honorifique, c'est la seule fois dans la Bible où on va utiliser ce titre pour Abraham. On va l'utiliser à plusieurs reprises pour Joseph, après pour les Hébreux en Égypte, mais Abraham, c'est le seul ici. Alors pourquoi? Vous savez qu'il y a une discussion sans fin pour savoir si le ivri hébreu a quelque chose à voir avec les apirous, le chapirou, qui sont bien attestés déjà au deuxième millénaire, des sortes de brigands dont on parle dans les textes égyptiens et mésopotamiens. On a toujours discuté si le mot hébreu et ces rapirous sont liés. D'autres sont absolument contre. Moi, je pense qu'il y a quand même des liens possibles. Ici, je ne sais pas. La seule explication que je vois, c'est comme ces rapirous sont toujours quand même des gens un peu guerriers. Alors on pourrait se dire, comme c'est le seul texte où Abraham va en guerre, est-ce que c'est pour cela qu'ici il est appelé ivri? Alors ça voudrait dire que l'auteur a encore cette connotation, il sait encore ce que Chavirou veut dire. Ou alors, une autre piste, ce serait de dire en fait que c'est plutôt un terme déjà théologique, comme l'utilise par exemple Jonas, un livre qui peut être écrit un peu à la même époque, où il dit « Je suis hébreu et je crains Yahvé, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ». Ce qui est intéressant, qu'après, Abraham va justement rencontrer un Dieu dont on va dire aussi créateur du ciel et de la terre, assez proche en fait de la confession qu'on a ici chez Jonas. Donc il y a peut-être un lien aussi avec Jonas. Mais d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que Abraham apparaît ici comme le proto-israélite par excellence, n'est-ce pas? Donc c'est avec Abraham ici que le peuple hébreu commence, mais commence aussi d'une manière qui anticipe un peu aussi le livre des Maccabées, c'est-à-dire c'est un peuple où c'est l'ancêtre des gens qui savent se défendre et qui savent aussi prendre les armes, qui savent aussi agir quand il le faut. Un Abraham qui n'attend pas, et puis vous avez vu, Dieu n'est pas encore intervenu dans cette histoire. D'ailleurs, c'est une histoire très profane d'une certaine manière. Dieu n'intervient pas directement, il intervient seulement dans la bénédiction après de Melchisédek. Donc Abraham, ici, c'est presque un roi, puisqu'il va mobiliser 318, pour le 318, peu importe le chiffre exact, mais pour mobiliser 300 hommes qui sont sous ses ordres, et si ces hommes ont tous des familles, on arrive à bien plus que 1000 personnes. Donc Abraham, ici, en fait, est à la tête d'une armée. Les armées d'un Saül n'étaient pas plus grands. Donc ce n'est pas le petit Abraham nomade ici avec ses 2 serviteurs qui l'accompagnent quand il va sacrifier son fils. C'est un Abraham royal, un Abraham chef de guerre qui se met en route ici. Alors Mamré fait allusion évidemment au chapitre précédent, mais Mamré ici c'est un nom propre. Mamré est considéré comme le nom d'une personne qui habite du côté de Hébron, comme Eshkol. Eshkol, c'est aussi une personnification ici, parce que quand on parle ailleurs dans la Bible de Eshkol, c'est la vallée où on trouve les raisins, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, l'emblème de l'Office du tourisme israélien, donc les deux avec la grappe de raisin, normalement, c'est en fait aussi un nom géographique. Ici, nom d'une personne, et finalement, Aner. Aner, personne ne sait d'où ça vient. Alors donc, du coup, j'ai une idée, mais peut-être elle est fausse. Peut-être l'auteur connaît aussi le grec, parce qu'en grec, Aner veut simplement dire homme. Et donc, s'il a voulu construire une triade, il ne savait pas très bien, prenons Aner, n'importe quel homme, ce qui fait de nouveau Troie. Nous avons déjà vu l'importance de Troie quand nous avons parlé de Genèse 18, où il y a les 3 hommes qui viennent chez Abraham à Hébron. Il y a ces autres textes qui parlent des 3 seigneurs à Hébron. Donc apparemment, il y a une tradition
qu'il faudra cerner, donc là aussi, travail à faire. Qu'est-ce que c'est ces traditions sur ces trois? Est-ce que c'est trois divinités qui étaient vénérées à Hevron, trois esprits, trois ancêtres, quelque chose avec les trois? Ça, c'est tout à fait clair. Donc, Abraham va en effet poursuivre ses attaquants jusqu'à Dan d'abord, qui est la frontière traditionnelle d'Israël du Nord, là où il y a les sources du Jourdain, et puis jusqu'à Damas, jusqu'à Chova, où il va donc ramener Lot. D'abord, on va dire, il ramène les richesses, et Lot, on le mentionne un peu en apposition, mais Abraham revient vainqueur. Et c'est là où maintenant se met en place cette rencontre avec le roi de Sodome. Le roi de Sodome, qui, en effet, on ne sait pas très bien comment il est sorti du puits de Bithim, donc, mais ça, c'était peut-être pas très important pour le narrateur. On ne sait pas très bien s'il a tout pris au sérieux dans cette histoire, le narrateur. On ne sait pas toujours très bien. Ce qui est important, c'est la négociation qu'il va avoir avec ce roi de Sodome sur la question du butin. Parce que dans la logique, c'est que les rois mésopotamiens, ils sont partis en pillant évidemment la région. Donc le roi de Sodome vient et dit, mais en fait, ils ont pris mes affaires. Bon, toi, tu les as battus, donc tu as droit à quelque chose. Donc la proposition du roi de Sodome, elle est la suivante. Elle est, toi, tu prends tous les biens matériels, moi, je garde les nefesh, c'est-à-dire les vivants, donc tous les êtres vivants. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est assez intéressant. Et là, on voit que l'auteur avait en tête déjà la suite de l'histoire. Parce que la proposition, elle tourne évidemment autour aussi de Lot. Parce que Lot est un être vivant. Lot habite à Sodome. Et donc, malgré la libération par Abraham, Lot va appartenir d'une certaine manière à Sodome jusqu'à la destruction de la ville. Donc c'est une réflexion aussi sur le destin de Lot, qui en effet, malgré sa libération, reste quand même affilé à Sodome. D'autant plus que Abraham va tout céder en fait au roi de Sodome. Donc là, ce roi de Sodome, évidemment, il contraste bien sûr aussi avec ce roi de Chalem, qui intervient maintenant, qui interrompt en fait cette histoire. Tout d'un coup, on ne sait pas d'où il vient, et en hébreu d'ailleurs c'est fait avec une forme verbale qui présuppose presque une sorte d'antériorité. Tout d'un coup, on va apparaître le roi Melchisédek. Melchisédek qui apporte du pain et du vin. Alors pain et vin, c'est pas encore la Sainte Seine, mais enfin pain et vin, c'est symbolique pour ce qu'on offre en hospitalité. Et il est un peu, si vous prenez ces textes du Deutéronome 23, qui est très en opposition aux Ammonites, aux Moabites, parce qu'il dit, ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Donc là, il dépasse encore ça parce qu'il apporte du vin et pas seulement de l'eau, donc il fait acte d'hospitalité. Et il a une double fonction. D'abord, son nom, Sédek est mon roi. Melchisédek, c'est comme Adonisédek, c'est un autre nom. Donc Sédek, apparemment, c'est une divinité que ce roi, en fait, au service de laquelle ce roi se trouve, si on prend le roi. Ou alors, il y a déjà, si vous voulez, une autre signification, qu'on pense plus tellement à Tzedek comme nom propre, mais à Tzedaka,
Donc la justice, n'est-ce pas? La justice et mon roi, c'est possible. C'est un nom, en effet, qui joue là-dessus, hein, bien que peut-être traditionnellement c'est un nom propre. Je pense que pour le narrateur, il y a déjà cette idée de tzedaka, de justice, qui est derrière. Et on dit en fait qu'il est roi et prêtre à Chalem. Chalem qui est évidemment Jérusalem. Qui est évidemment Jérusalem, comme on peut le voir dans le psaume 76, où Chalem est mis en parallèle avec Sion. Maintenant, il est aussi prêtre de El Elyon. Il est prêtre de El Elyon. Alors, Elyon, c'est un nom bien attesté dans les textes phéniciens, peut-être aussi à Ougarit, mais là c'est moins clair. Donc c'est le nom d'une divinité du Levant, attesté au premier millénaire, très souvent utilisé de manière seule dans la Bible. Et souvent dans la Bible on parle de Elyon, où souvent on suppose probablement que c'est déjà un titre pour Yahvé. Elyon veut dire le très haut, la racine Allah, monté, donc Elyon, le très haut. Donc la combinaison El Elyon est un peu curieux parce que c'est la combinaison de deux noms propres, ou alors il faut dire que El a déjà perdu ici sa fonction de nom propre et signifie simplement Dieu. Donc ça, c'est aussi possible. El Elyon, on le trouve seulement ici et une deuxième fois dans un psaume, au psaume 78. Et ce El Elyon, il est caractérisé comme Koné Shamayim Va'aretz, créateur ou acquisiteur, en fait, parce que Kana, c'est plus acquérir que créer, mais en fait, c'est Koné Shamayim Va'aretz, créateur du ciel et de la terre. Donc, une expression qui évoque quelques inscriptions de Darius, des inscriptions perses. Ahura Mazda est le grand Dieu qui a créé le ciel là-bas et qui a créé cette terre-ci. Donc, tout à fait proche de ce qu'on dit ici de El Elyon. Alors, est-ce que pour l'auteur, c'était simplement une sorte de manière de dire que ce El Elyon, c'est d'une certaine manière la manifestation d'Ahura Mazda à Jérusalem? C'est tout à fait possible, d'autant plus que les Perses étaient assez tolérants d'imaginer qu'Ahura Mazda, déjà les Assyriens avaient cette idée, Ahura Mazda peut se manifester sous autre nom dans d'autres peuples. Mais l'expression se trouve aussi dans des contextes phéniciens, on les trouve encore dans des inscriptions puniques, donc à l'ère chrétien. Donc c'est un nom. Alors parce qu'au début, les exégètes pensaient que c'est un nom archaïque. Ce n'est pas du tout un nom archaïque. C'est un nom très populaire aux époques perses, grecques et encore à l'époque romaine. Donc on ne peut pas utiliser ce nom pour dire que nous avons là encore une sorte de reflet d'une religion pré-yaviste. Non, c'est à Hessian que l'auteur utilise ce nom. Il l'utilise pour dire, voilà, il y a là un autre nom de Dieu, mais qui finalement est peut-être un nom qui peut se combiner avec le Dieu d'Israël, ou qui est peut-être un autre nom pour le Dieu d'Israël. Donc il ne faut pas utiliser ici ce nom dans des reconstructions de la religion d'Israël. C'est un nom tout à fait utilisable à l'époque perse et encore plus récemment. Quelle est la fonction de ce Melchisédek? Il a une double fonction, roi et prêtre. Et ça, c'est exactement ce qui correspond à la revendication des grands prêtres à l'époque perse. À l'époque perse, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme naissant? On se détache d'une certaine manière du pouvoir politique en ce qui concerne la politique extérieure, puisqu'on est intégré dans l'Empire perse, après on sera intégré dans l'Empire hellénistique, l'Empire romain. Donc, par contre, il y a toujours la question qui gère les affaires intérieures. Et là, le grand prêtre revendique en fait cela. Et comme par hasard, l'autre texte de la Bible, on trouve encore une fois plutôt Malchisédek selon la vocalisation des Massorètes.
c'est « tu es prêtre pour toujours à la manière de Malchisédek ». Et c'est en effet, sans doute, derrière là se trouve une revendication politique du grand prêtre de l'époque post-exilique. Et quand on va encore plus loin, on voit en effet que les Asmonéens qui ont réussi pour un moment assez bref, et puis est-ce qu'ils ont vraiment réussi, ça c'est une autre question, parce qu'ils étaient quand même toujours un peu les vassaux des Romains, mais peu importe cette histoire, mais ils avaient quand même au moins la prétention d'avoir, bien qu'ils n'étaient pas de descendance sacerdotale, ils avaient en fait la prétention d'être à la fois les grands prêtres et les rois. Rois et grands prêtres, c'est où? La première fois, c'est chez les Asmonéens. Alors, est-ce qu'il faut dire, et là ça devient compliqué, certains le font, est-ce qu'il faut dire qu'au moins cette insertion vient de l'époque asmonéenne? Ça pose un peu un problème chronologique, parce que si ça venait du IIe siècle, il faudrait dire que la Septante n'existe pas encore à ce moment-là. Donc là, c'est toute une question, à partir de quand est-ce qu'il faut imaginer traditionnellement, on dit la traduction grecque, c'est le IIIe siècle, mais ça dépend beaucoup du crédit qu'on donne à cette lettre d'Aristeas. Est-ce que c'est historique ou pas? Mais disons, c'est quand même un peu tard, à mon avis, pour imaginer encore ce texte. Mais enfin, l'autre idée, c'est plutôt que les Asmonéens se sont en fait accaparés, ils ont utilisé ce programme de Genèse 14 qui a pu être élaboré bien avant eux, disons à l'époque perse, et que les Asmonéens, en voyant ce texte, l'ont en effet pris comme un texte identitaire, puisqu'on voit que, par exemple chez Flavius Joseph, on voit que les Asmonéens, ils portent en effet, ils se donnent ce titre de grand prêtre du Dieu très haut. D'où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce que leur vient cette idée, si ce n'est pas à cause du El Elyon, ici en Genèse 14. Donc ça, je pense que c'est quand même un texte programmatique. Et on va, je vais vous dire deux mots tout à l'heure, on va l'importance que prend ce Melchisédek dans le judaïsme et aussi après dans le christianisme. Ce qui est encore important à souligner, c'est la dîme. La dîme, coutume tout à fait courant, il faut bien payer le culte. Voilà, dixième. Je ne sais pas si on essayait d'installer ça aujourd'hui, je crois que ça ne passera pas aussi facilement. Et puis on voit aussi que dans l'Antiquité, ça ne passait pas toujours très facilement non plus. Mais l'idée, c'est souvent dans les textes mésopotamiens, le roi même, mais aussi des personnes privées, donnent au temple la dîme, le dixième des revenus. Dans la Bible, on le trouve très souvent comme comme une sorte d'impôt ecclésiastique. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Donc on paye les prêtres, on paye le fonctionnement du temple. Mais on sait aussi qu'à l'époque perse, il y avait des grands conflits là-dessus. Déjà le livre de Malachie se plaint des gens qui refusent de payer la dîme. Et puis Néhémie est tout à fait embarrassé. Si vous lisez l'histoire de Néhémie, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je ne vous ai pas mis ça, j'ai vu ça ce matin, donc je l'ai noté encore. Néhémie dit en fait qu'il, lui, n'est pas comme les mauvais gouverneurs qui exigent du peuple du pain et du vin. Du pain et du vin. C'est exactement ce qu'on dit ici par Melchisédek, et donc ça c'est Néhémie 5 au verset 15. Et après, ce qui fait Néhémie, après beaucoup de conflits, etc., il arrive quand même de charger des hommes de la surveillance des chambres destinées aux réserves, donc la trésorerie en fait, n'est-ce pas, la trésorerie, des chambres réservées au prélèvement des prémices et des dîmes. Donc il essaie de réinstaller en fait la recette impôt au temple de Jérusalem et que les gens aussi paient leurs impôts. Donc on voit que là derrière le fait qu'Abraham donne la dîme, il y a tout un programme politique, n'est-ce pas? C'est en fait de dire déjà, votre père à vous tous, il a payé la dîme à Jérusalem
et donc vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre son exemple. Melchisédek, je vous l'ai dit, a eu en effet une réception très importante dans le judaïsme. À Qumran, il apparaît comme un personnage céleste qui participe à la lutte finale contre Bélial et ses armées, qui après va juger les méchants. Dans le Enoch-Slave, c'est aussi un livre compliqué parce qu'il a été retravaillé après par des chrétiens, mais dans le Enoch-Slave, Melchisédek est né en fait, comme Jésus, son père d'une vierge, avant le déluge même. Donc il est enlevé au ciel pour passer le déluge. Après le déluge, il est renvoyé en fait sur terre, où il va fonder avec l'appui d'Abraham la prêtrise à Jérusalem. Et c'est probablement ça ce qui a ensuite inspiré l'Épître aux Hébreux, qui, dans le Nouveau Testament, présente Jésus comme étant grand prêtre à la manière de Melchisédek. Reprenons évidemment le psaume 110. Donc là, c'est très intéressant parce que l'interprétation de la prêtrise du sacerdoce de Jésus dans l'Épître aux Hébreux est tout à fait dépendant de la tradition juive sur la figure de Melchisédek. Donc, finalement, la conclusion de l'histoire, on revient encore une fois on revient encore une fois au roi de Sodome. Et là, c'est très intéressant parce que le roi de Sodome, qui veut partager le butin avec Abraham, Abraham lui dit « Je ne prends pas de cadeau ». Abraham ne veut rien. Il ne veut rien. S'il y a quelque chose à obtenir, il faut le payer. Et c'est exactement ce qui va se passer en Genèse, là c'est une erreur, Genèse 23, pas Genèse 24. En Genèse 23, l'achat du tombeau de Sarah, les gens veulent lui donner et Abraham dit non, je l'achète. En 2 Samuel 24, David qui découvre l'emplacement du temple, le propriétaire veut lui donner et David dit non, non, je ne le prends pas, je l'achète. Donc là aussi, derrière, il y a peut-être quand même aussi une préoccupation de l'époque perse pour dire, en fait, ce que nous appartient, ce n'est pas des cadeaux, on l'a en effet, on l'a pris avec de l'argent, on a payé. C'est en effet pas cadeau, c'est bien acheté. Alors on peut aussi se poser la question si ce refus de cadeau peut aussi se comprendre un peu comme une contre-histoire à Genèse 12, puisqu'en Genèse 12, vous savez, quand Abraham était chez le Pharaon, alors là, elle avait pris les cadeaux, elle n'avait pas discuté. Donc là, peut-être on veut corriger aussi du coup un peu Genèse 12 en disant non, Abraham, il ne prend pas des cadeaux, il rend tout, et il est très généreux parce que la seule chose qu'il exige, en fait, c'est que les gens de Hébron qui sont venus avec moi, alors eux, ils ont droit à leur chélek, à leur part. Donc là, peut-être, c'est un Abraham tout à fait œcuménique parce qu'on sait qu'à l'époque perse, la région de Hébron était multiculturelle, si on ose dire, n'est-ce pas ? Il y avait les Édomites, il y avait les Ismaélites, il y avait des Juifs, des Judéens. Donc c'était un peu un melting pot, n'est-ce pas ? Et puis le fait qu'Abraham ici dit « tous ceux qui sont venus avec moi, qui viennent de Mamré Hébron, alors eux, on leur donne leur part », c'est aussi de dire qu'on peut accepter, en effet, qu'on puisse cohabiter autour de Hébron. Voilà, alors je pensais, mais ça va être difficile, je vous dirai juste quelques mots. Je ne vais pas vous passer les diapos parce que vous allez louper le début du cours de M. Durand. J'aimerais juste vous dire quand même quelques mots encore sur la fin. Sur la fin, peut-être je mettrai quand même en route la chose, et puis mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Sur la fin de l'histoire d'Abraham. Vous avez les traductions des 3 derniers chapitres. Ce qui est important dans ces 3 derniers chapitres, c'est en effet qu'on passe d'Abraham vers
Isaac, d'abord avec deux récits. Le premier récit, c'est l'achat du tombeau, n'est-ce pas? L'achat du tombeau, où en effet, bon, peu importe, on va pas, non, je ne vais pas vous mettre ça. Je vous montre simplement le tombeau. Voilà. Alors, l'achat du tombeau des patriarches, c'est très important parce que c'est raconté comment? Si vous lisez le texte, c'est raconté comme une transaction immobilière telle qu'elle se passe encore aujourd'hui dans le Proche-Orient ancien. Abraham dit je veux acquérir chez vous, donc ce sont les Hétites, donc c'est le nom. Donc c'est un texte qui vient de la source P, c'est un texte sacerdotal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Un texte sacerdotal qui appelle souvent les habitants du pays les Hétites. Et puis Abraham négocie avec eux, et puis il trouve en effet un tombeau. Donc il faut cohabiter avec les gens, mais il ne faut pas se mélanger. C'est exactement aussi ce qu'on va dire après en Genèse 27, lorsque Rebecca dit à Jacob, tu ne peux pas prendre ces filles des Hétites, donc il faut chercher les filles dans la famille, mais on peut habiter avec eux. Donc ça, et en fait, il y a moins de ségrégation que dans le Deutéronome, n'est-ce pas? Donc on peut négocier avec eux, mais Abraham ne veut pas un tombeau directement à l'intérieur de leur tombeau, il dit, je veux un tombeau à part. Et puis il va négocier avec un dénommé Ephron, et Ephron va dire, voilà, je te le donne, c'est cadeau, de nouveau, c'est cadeau. Et Abraham dit, non, mais j'ai de l'argent, je paye, puis etc., ça continue. Et puis à la fin, Ephron dit, mais qu'est-ce que c'est 400 shekels pour des amis que nous sommes? C'est exactement comme ça, j'ai assisté à des scènes comme ça, qu'au moment où on se lève, après avoir pris le thé, et puis alors on mentionne presque en passant, parce que c'est obscène, n'est-ce pas, de parler de l'argent, donc on mentionne presque en passant le prix, et puis l'affaire est conclue. D'ailleurs, assez cher, parce que 400 shekels, Jérémie il achète un champ pour 17 shekels, donc il fait meilleure affaire en Jérémie 32. Mais l'idée, c'est aussi de montrer que justement Abraham, pour Sarah, il est prêt de donner ce qu'il faut. Simplement, pourquoi on raconte cette histoire tellement en détail? Pourquoi on la raconte tellement en détail? Probablement, et de manière tout à fait profane, probablement pour des raisons un peu pédagogiques, parce qu'on sait que les tombeaux, jusqu'à aujourd'hui, pensez à Toussaint, les tombeaux, c'est un lieu privilégié, on se rend pour vénérer les ancêtres, pour faire des libations, pour sacraliser les ancêtres. Et vous n'avez qu'à penser à l'histoire de ce tombeau, qui lui, en fait, vient de Hérode. Disons, l'emplacement ancien, on ne sait pas. Ça, c'est Hérode qui l'a mis là où c'est maintenant. Donc, ce que veut faire l'auteur sacerdotal, c'est raconter une histoire, comme les auditeurs le connaissent, en disant, voyez comment ce tombeau a vu le jour. Il n'y a pas sorte d'intervention divine, c'est Abraham qui l'a acheté. Donc c'est un tombeau certes important, parce que tous les patriarches y sont, mais c'est un lieu tout à fait profane. C'est un lieu tout à fait profane. Donc vous n'avez pas besoin de venir ici pour vénérer, pour rendre un culte. On reconnaît à la fois l'importance du lieu, mais en même temps, on met en garde contre la vénération des tombeaux qui est bien attestée. Ensuite, l'histoire de 24, ça c'est une autre histoire très curieuse, où en fait, on est dans le roman, c'est très très différent que toutes les autres histoires de nouveau, parce que c'est l'histoire la plus longue de l'histoire d'Abraham. Et si vous la lisez, parfois on doit se forcer pour rester réveillé, parce que c'est très répétitif. C'est très répétitif, le serviteur est très bavard, il raconte encore une fois, et puis après il faut regarder les détails. Mais c'est un style un peu comme on le trouve déjà dans la nouvelle de Joseph, où Dieu n'intervient pas directement dans l'histoire non plus, où Dieu n'est présent que dans le discours des protagonistes. C'est déjà la théologie très moderne. En fait, tout le voyage se passe de manière normale. C'est seulement le serviteur qui dit Dieu a fait réussir le voyage, et puis le voyage, ça va être que Rebecca vient vers Isaac. Le serviteur qui est son nom, qui reste son nom tout au long de l'histoire. Si vous lisez dans votre Bible le voyage d'Éliézer, c'est faux, parce qu'il ne porte pas de nom. C'est le serviteur, même s'il se présente à Laban, il ne dit pas son nom, le serviteur part. Il est envoyé par Abraham,
et il revient, mais Abraham n'est plus là. Il revient vers Isaac. Donc entre le début et la fin, Abraham a disparu de la circulation. Donc certains ont dit, mais entre-temps il est mort, mais dans l'histoire actuelle non, puisque dans l'histoire actuelle, la mort d'Abraham est relatée seulement au chapitre 25. Et ce qui est très très intéressant dans le chapitre 25, c'est qu'avant qu'il meure, et ça souvent on l'oublie, avant qu'Abraham meure, il prend encore une femme. À 137 ans, il faut le faire. À 137 ans, cette femme, Ketura lui donne encore pas mal de descendants. Hein, pas mal de descendants. Probablement, le nom de Ketura, c'est une pure invention, parce que Ketura veut dire quoi? C'est l'encens. C'est l'encens. Et puis, si vous regardez après, les noms, Madian, Dédan, etc., ben, c'est tous, en fait, des populations qui habitent tout au long de la route de l'encens. En fait, ce qu'on veut dire en Genèse 25, que beaucoup de noms des tribus arabes qui contrôlent, en fait, cette route de l'encens, ils sont aussi de la descendance d'Abraham. Hein? Et surtout un dénommé Madian, qui va lui aussi être à l'origine d'autres tribus. Madian, qui parfois est considéré comme hostile, mais ici on va dire non, c'est un descendant d'Abraham. Pourquoi? Mais c'est tout simple, parce que Moïse va épouser une femme madianite. Les madianites, ils ne peuvent pas être méchants. Il faut qu'ils descendent aussi, eux, d'Abraham. Et donc, c'est avant qu'il meure, il va encore engendrer Madian. Et c'est seulement, en fait, ensuite qu'il meurt. Et là, en fait, il meurt à 175 ans. Et puis, ce qui est intéressant aussi, à la fin de sa mort, on va raconter, en fait, comment les deux fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, se retrouvent lors de l'enterrement de leur père, comme le feront plus tard Isaac et Ésaü, Jacob et Ésaü pour Isaac. Donc là, il y a une faute. Donc Jacob et Ésaü pour Isaac. Donc Ismaël pour paix, donc pour l'auteur sacerdotal, Isaac et Ismaël sont voisins. Et donc, il n'y a pas de séparation stricte, contrairement à d'autres textes où on parle de l'expulsion d'Ismaël. Ici, en fait, la mort d'Abraham à 175 ans, on a essayé de comprendre les âges d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a des calculs qu'on peut faire comme ça. On arrive toujours au chiffre 17, mais peu importe. Je pense qu'il est important pour cette fin de la vie d'Abraham, que la fin d'Abraham, c'est aussi les retrouvailles de ces deux fils, disons les deux fils dont on parle beaucoup, puisqu'il y en a d'autres dont on parle moins, mais ces retrouvailles aussi des deux fils autour du tombeau où il va rejoindre Sarah. Voilà, c'était un peu rapide, mais vous pouvez relire ces textes qui sont toujours intéressants. Voilà, notre parcours d'Abraham est donc terminé. Nous allons nous revoir pour le colloque, et puis si vous souhaitez aussi pour la conférence de M. Lipschitz, et puis pour un autre cours l'année prochaine. Alors, bonne fête, et puis à bientôt.